Hey, salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc la présentation de ma moto. Donc depuis que j'ai le pot. Alors c'est donc certains abonnés qui m'ont demandé tout simplement de refaire une nouvelle vidéo et de ce que j'ai changé donc depuis que je l'ai. Donc là je vais refaire une présentation donc depuis le tout début que je l'ai, donc depuis que j'ai à l'origine. Et donc aussi certains m'ont demandé donc de préciser où se trouvaient donc les objets, donc les choses que j'ai changées sur ma moto, et les préciser donc où donc ils se trouvent sur ma moto. Et donc je le ferai au fur et à mesure de la vidéo. Ce que j'ai changé en premier, donc c'est le rétro. J'ai changé en premier toutes les premières choses que j'ai changées. Donc à la base j'avais deux rétros, donc le deuxième qui était là. J'ai changé parce que celui d'origine était, on va dire, enfin on va se l'avouer, il est carrément moche, un gros rond comme ça fait pas super joli. Alors celui-là je l'avais acheté sur la bécannerie je crois. Et donc là j'ai mis un peu de peinture noire, à la base il était carbone, donc je sais pas si là on va le voir. Là il était carbone et j'ai mis un peu de peinture noire. Donc j'avais viré le deuxième parce que tout simplement je trouve que ça faisait moche. Ensuite j'ai fait une chute en moto et donc j'avais le guidon d'origine que donc j'ai changé, donc c'est un pote qui me l'a vendu, donc il a pas de marque spéciale, c'est un guidon comme ça. Et donc avec normalement, donc j'ai la mousse Rental que j'ai enlevé tout simplement parce que j'ai lavé ma moto, j'en ai lavé là. Hop, donc là je viens de la remettre comme ça, il n'y aura pas de souci. Donc ça c'est les deux premières choses que j'ai changé. Et ensuite donc c'est m'est venu donc l'idée, comme vous pouvez le voir, donc des bandes. Ça me démarque des autres motos parce que il y a vraiment, et j'ai vu peut-être une personne la faire avec YouTube qui m'a dit qu'il l'avait fait. Alors au début donc j'avais donc ça vient après, donc j'avais le garde-boue donc d'origine, donc ça c'est pas celui d'origine. Donc j'ai commencé donc avec deux traits, donc ici, donc de liseré, donc pour ceux qui savent pas c'est du scotch rouge. Donc du scotch rouge vous pouvez très bien trouver n'importe où donc dans les magasins de bricolage. Donc là, il faudrait bien sûr que je le refasse parce que il s'est décollé ici aussi. Donc c'est avec le soleil, le scotch il se rétracte et donc ça il se décolle au fur et à mesure. Donc au début j'avais fait ça. Et puis mes potes ils m'ont dit ouais c'est cool, ça fait joli tout ça. Donc du coup j'ai eu l'idée donc tout simplement d'enlever les autocollants qui étaient là donc d'origine, enfin enlever le devant pardon, donc qui se trouve sur la plaque phare, donc de continuer donc faire deux traits et deux traits sur le garde-boue. Sur le garde-boue et donc sur la plaque phare. Et un jour je suis allé voir simplement tout ça et puis ils me demandaient, enfin beaucoup de gens me demandent si c'est d'origine si ça c'est d'origine, et en fait si j'y avais fait, donc non c'est moi qui ai fait. Donc si des gens se posent la question, c'est moi qui ai fait donc avec le scotch. Et un jour je me suis dit, encore un jour, pourquoi pas donc laisser ces deux kits kit déco d'origine et faire faire à l'arrière. Et je me suis dit allez go, j'y fais. Donc je décolle le kit donc sur la coque arrière, le kit déco. Et j'installe les deux liserés, je me dis il manque un truc, et en fait j'ai coupé le derby. Donc j'ai coupé le derby avec un ciseau ou un cutter, je ne me rappelle plus trop, et donc je l'ai posé dessus, et du coup ça garde le signe derby donc de l'origine, et depuis donc il a jamais bougé, donc il a toujours été là. Donc voilà pour la petite histoire. Alors ensuite j'ai eu avant ça j'ai été débridé du pot d'origine, donc je vais tout y regrouper donc dans le débridage avec mon pot. Alors ensuite donc j'ai eu enfin donc mon pot, donc le Conti Backstreet V7, donc qui a bien donc là je l'ai pas encore mis d'huile, mais qui a bien comment on dit, brownie, je sais pas si ça se dit, mais qui a bien une belle couleur marron. Donc si vous voulez savoir comment j'ai fait, donc je pense que je vais mettre dans les petites bubules le lien comment faire donc avec comment donc dans la vidéo comment entretenir son pot. Donc tout ça sera en description et dans la vidéo, donc dans la bubule normalement qui s'affiche là, les petites fiches là. Alors mon pot, donc j'ai reçu mon pot, donc avant ça, donc j'ai été débridé. Alors pour les précisions, quand je me suis fait débrider donc par la garagiste, donc il m'a changé
le pignon qui se trouve ici, donc je pense que tout le monde le sait plus ou moins. Donc se trouve ici, donc c'est un pignon de 14, donc transpignon 14,53. Le gicleur, donc ils m'ont enlevé la bride, je sais pas si on voit bien, alors on voit pas bien non plus, donc à l'entrée où donc l'air rentre, donc ça a été enlevé. Ensuite il m'a changé le gicleur, donc c'est un gicleur 94, donc j'ai toujours le même depuis parce que bah, ça va bien. Et il m'a aussi donc changé la bougie, donc une B10 ES, se trouvant donc ici. Alors si donc vous voulez, donc je pense que je vais mettre aussi des petites fiches pour savoir comment changer ses gicleurs ainsi que sa bougie, parce que j'ai fait des tutos bien sûr donc dessus. Donc je mettrai des petites fiches qui vont bien avec. Alors donc après donc j'ai eu mon pot, donc voilà, que j'ai débridé, donc j'ai fait encore une vidéo dessus. Donc je mettrai la petite fiche. Alors mis des liserés donc sur les 4 roues que j'ai acheté donc dans un magasin de moto qui était près de chez moi. Donc j'ai acheté ça pour 10 € à peine, et ça change carrément donc le look de la moto, je trouve. Donc ça c'est vraiment pas mal. Je devais faire une vidéo dessus, mais du coup elle était carrément hachée, donc je l'ai pas mis. Donc après avoir donc mis mes liserés et tout le tralala, donc je me suis dit allez, pourquoi pas acheter donc des poignets, donc les poignets Pro Grip. Donc je les ai achetés sur Scootfast ou Maxi Scoot, je sais plus trop. Ainsi donc j'ai acheté des clignotants donc Ruby, donc 2 à l'avant, donc ils sont petits, je voulais des discrets et ils me plaisent bien. Et ainsi que le feu avec les clignotants intégrés. Hop. Un petit truc, une petite astuce, c'est en fait que si vous prenez donc 2 LED, enfin vu que la centrale LED n'est pas adaptée, quand donc vous allez acheter vos clignotants, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis des LED à l'arrière et donc des halogènes ampoules à l'avant. Comme ça, bon, peut-être ça clignote plus vite, mais au moins vous n'avez pas besoin d'acheter des clignotants, donc enfin de centrale à LED pour votre moto. Donc ça fait petite astuce pour si vous voulez faire quelques économies. Et en plus ça clignote peut-être un poil plus vite, mais au moins pas besoin d'acheter autre chose à côté. Donc voilà, donc j'ai acheté donc les poignets comme j'ai dit, le clignotant donc à l'avant, ainsi que le clignotant intégré. Alors au début aussi, il roulait un bon moment, donc support de plaque donc d'origine, avec la grosse plaque qui était oui moche. Et donc un jour, je me suis dit qu'il fallait que je change ça. Donc j'ai fait un support de plaque. Donc je suis allé acheter une grosse équerre. Je crois pas que j'ai les photos, mais une grosse équerre donc chez un magasin de bricolage. Donc je sais pas si on va voir bien sur la vidéo, je vais te mettre un peu plus de lumière, voilà. Donc que j'ai acheté 5 €, un truc dans le genre, donc c'était une grosse plaque que j'ai coupé, que j'ai tordu pour ensuite faire le support de plaque. Donc les trous étaient pile bon poil donc pour le feu arrière. Ça passait et du coup ça m'a pas revenu extrêmement cher. Et ensuite m'a juste resté donc d'acheter la plus petite plaque pour la foutre à l'arrière. Et voilà, donc je pense si un jour je peux, que je dois par hasard faire d'autres supports de plaques, j'essaierai de vous faire un tuto avec, pour ceux qui savent pas comment faire. Et voilà, qu'est-ce que j'ai changé d'autre? Oui, alors aussi j'avais peint, donc ça c'était avant que ça fait longtemps que j'y ai peint, mais enfin à chaque fois il faut que j'y repeigne un peu. J'ai peint mon kit ainsi que mon sélecteur de vitesse donc en noir. Je sais pas, j'avais une envie de faire ça et puis ça fait plus discret je trouve. J'ai poli aussi donc mon levier, enfin ma pédale de frein. Donc je mettrai donc le lien de la vidéo avec la fiche. Donc si vous voulez voir comment j'ai fait pour le polir. Donc là c'est pas très propre. Faudra que je repasse un coup de miroir parce que moi j'ai que ça, j'ai pas du Belgum. Passer un coup de miroir donc pour que ça revienne plus brillant. Donc c'est pour les valves, donc c'est ça. Donc que j'ai piqué à un pote et que il me les a donnés quoi. Donc je vous dirai pas où je les ai achetés ni le prix parce que j'ai aucune idée.
Donc aussi j'ai changé aussi garde-boue, donc j'ai acheté un magasin près du coin, donc garde-boue avant, donc j'avais acheté dans la vingtaine d'euros aussi. Le pot, donc je l'avais acheté sur Scoot Motoshop, donc ça je l'avais déjà dit mais je le redis. J'avais acheté vraiment pas cher sur Scoot Motoshop et bah franchement niveau performance, rapport qualité-prix et tout ça, bah y a rien à dire. Pot bah assez performant. Bon, c'est un Conti, donc trou dans le bas régime, mais après quand ça part, et bah ça part. Et bah dernière chose que j'ai fait sur ma moto, donc c'est donc d'installer un coupe-circuit. Donc je mettrai aussi le fiche le lien pour aller voir la vidéo, donc comment je l'ai installé. Coupe-circuit bah, qui est pas mal parce que si quelqu'un vous prend les clés mais qu'il n'y a pas donc le coupe-circuit, personne ne peut la prendre. Par contre si vous perdez les coupe-circuits, vous êtes dans la merde. La dernière chose que j'ai changé, mais bon c'est pas apparent, donc c'est le piston. Donc je suis à plus de 15 000 et donc il fallait bien qu'un jour que je change le piston. Donc nouveau piston, donc je suis toujours chez Origine et je pense que je vais rester comme ça tant que ça marche. Je vais pas me Enfin, je vois pas, je sais pas si je vois l'intérêt d'acheter un nouveau moteur, etc. Alors que je suis bientôt au permis. Enfin, tant que ça, pour l'instant qu'elle roule comme ça, je pense que je vais la laisser comme ça. J'ai pas besoin de plus, juste pour me déplacer d'un point A à un point B. C'est sûr que j'aurais bien aimé avoir un kit et tout ça, faire comme tous mes potes. Mais bon, tant que ça roule comme ça, enfin, on va être content. J'ai pas mis excessivement beaucoup d'argent dedans et franchement, voilà, je suis vraiment content donc de cette moto depuis que je l'ai. Et voilà, donc c'est tout ce que j'ai changé depuis le début sur ma moto. Donc j'espère que ça n'a pas été trop rapide et que vous avez tout ce que vous voulez savoir. J'espère que elle vous aura fait plaisir, qu'elle aura répondu à certaines de vos questions sur cette moto encore une fois. Et c'est tout. Moi je vous dis donc à la prochaine. N'oubliez pas donc de laisser un j'aime sur la vidéo, de laisser un commentaire donc si celle-là vous a fait plaisir, et surtout si vous mettez un j'aime, si vous mettez donc je n'aime pas, vous dites pourquoi vous n'avez pas aimé cette moto, parce que enfin cette vidéo plutôt, parce que moi je comprends pas donc les gens qui mettent des j'aime pas sans pour autant donc laisser de commentaires. Enfin, ça n'a pas de sens. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, le show les gens, sortez couverts.